Bonjour à tous les grands stratèges, on se retrouve pour le début de campagne légendaire de Rakars, l'ami des bêtes, au sud-ouest de la carte, et comme avec Arcane le Noir, ça va être un début de campagne assez simple, avec néanmoins une petite difficulté, avec la faction des rois des tombes au sud de sa position, mais je pense qu'en 8-9 tours, on devrait faire quelque chose de correct pour bien débuter avec Rakars. Alors tour 1 avec Rakars, on fait la première bataille, pas de difficulté particulière. Attention néanmoins, les hommes lézards sont assez résistants en légendaire. Une fois que c'est fait, vous prenez asservir, c'est très important puisqu'on va avoir besoin de beaucoup d'esclaves. Ensuite on enchaîne avec la deuxième bataille pour prendre la petite colonie. Alors vous pouvez la faire en résolution auto, mais je vous conseille quand même de la faire manuellement parce qu'il y a des grosses batailles qui arrivent. Et on peut l'occuper. Et nous avons débloqué un stégadon. Alors au niveau technologie, je vais prendre croissance pour avoir l'autorité derrière. Sinon vous prenez revenu issu de pillage post-bataille plus 10% et revenu provenant de raid plus 15%. Dans les bâtiments, on va mettre un petit peu de revenus. Au niveau talent, marcheur et esclavagiste redoutable. Et ici incarnation pour aller chercher la nuit infernale plus rapidement. On va recruter un deuxième seigneur pour aller faire une embuscade au tour d'après. On va prendre Cruel. On recrute 2 sombres traits. Et niveau diplomatie, il n'y a rien, donc on peut passer. Alors tour 2, nous avons la quête pour la Confédération. On y reviendra plus tard. Donc maintenant, on va faire notre embuscade. Voilà, comme ça, c'est pas trop mal. Alors s'il vient pas et qu'il reste dans la ville, on ira l'attaquer. Alors il y a quand même une variante où il se dirige par ici, et si c'est le cas, je vous conseille de recommencer parce que ça fait foirer tout le début de campagne. Donc passons et voyons ce qu'il va faire. Ok, parfait. Alors ici on peut la faire en résolution auto, et celle d'après, je vous conseille de la faire manuellement. Donc l'embuscade avait été déjouée quand même, hein. Ici, nuée infernale comme prévu, et on enchaîne avec la colonie. Alors une fois qu'on a capturé la colonie, je pense qu'on peut la mettre à sac et on la réoccupe derrière. Et on va juste se mettre en marche forcée ici pour pouvoir avoir la portée sur la prochaine colonie. Toujours esclavagiste redoutable et nuée infernale. Ici on peut réparer et démolir le bâtiment. On recrute 2 sombres traits supplémentaires et on peut passer. Alors tour 4, on va aller prendre la dernière colonie, comme ceci. Et ici, même chose, résolution auto ou la faire manuellement, c'est vous qui voyez. Et ici, on peut piller et occuper. Faction détruite. On termine esclavagiste redoutable et la nuée. Et ici, on va activer le sacrifice à Kane. Ça va nous permettre de reconstituer, vu qu'on a une grosse bataille à venir ici. Et on recrute 2 sombres traits en plus. Ici, on va mettre autorité plus 10, ici croissance, et le coût en esclave de la construction à hâte moins 10% et la croissance plus 20. Et on passe. Alors tour 5, on va se mettre par ici, et on va déclarer la guerre à la faction des rois des tombes. Donc ici on peut aller chercher le stégadon et les 2 harpies, plus double sombre trait ici, et ici on peut passer, et s'il vient pas, on ira l'attaquer. Et il est venu. Donc on peut la faire en résolution auto ici. Ça fait beaucoup d'esclaves, c'est bien. Et maintenant on peut aller chercher présence charismatique et maître des salves. Ici cœur sauvage, c'est très bien. Et on enchaîne. Et il faut la faire manuellement, la seule bataille un petit peu difficile de ce début de campagne. Et c'est parti pour cette bataille de capitale, et on se disperse pour éviter les AE des catapultes, et on commence. Donc on va envoyer le stégadon et l'hydre de l'autre côté. On va essayer de tag comme ça. Et avec Rakars, on va essayer de détruire cette porte. Ok, donc là c'est détruit. Je vais essayer de rentrer. Et on va envoyer les harpies sur les catapultes. Ok, on a regroupé pas mal. On va utiliser le sort. Attention. Oh oui. Ici on est rentré, parfait. On balance les sorts, les catapultes qui sont détruites, c'est parfait. Et on commence à avancer nos archers.
Donc ici on avance pour prendre les points, c'est un petit peu long parce que c'est des bêtes monstrueuses. Voilà, donc ici c'est tag, on n'a plus qu'à attendre. Attention. Et voilà. Et on est bon. Et je pense qu'ici on peut juste occuper. On continue sur maître des salves, évasion. Ici croissance. Et ici on développe le rang 2 pour aller chercher l'enclos à esclaves qui nous permettra d'aller chercher l'arche. Donc ici on passe. Alors tour 7 on va se mettre en marche forcée et aller par ici. Alors ici on peut faire le rang 2 de la capitale, comme ça va nous permettre de débloquer le héros maître. Et on passe. Donc là on peut enchaîner avec la petite colonie. Et ici je pense qu'on peut la mettre à sac. Alors voilà, nous avons fini la quête et vous avez le choix entre la Confédération avec 40 quarts, donc c'est la faction à côté de Halit, ou Trésorerie plus 5000 et Relations diplomatiques plus 20 avec 40 quarts. Alors je pense que pour cette campagne, la Trésorerie est mieux. C'est difficile d'être sur 2 fronts. Ouais, Trésorerie. Alors maintenant qu'on a beaucoup d'esclaves, on peut accélérer ceci et même aller chercher l'enclos à esclaves. Et on a déverrouillé le rite pour avoir l'arche. On finit maître des salves. Et ici la malédiction, pourquoi pas. Et on peut passer et on va en finir avec les rois des tombes. Voilà, et tour 9, on en a terminé. Et on occupe. Et faction détruite. Et comme ça vous faites le rite pour l'arche. Et on la recrute juste ici. Et je pense qu'avec ça, vous êtes parés pour aller attaquer Teanwyn. Donc ce sera tout pour ce début de campagne légendaire avec Rakars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et à bientôt les grands stratèges.